L'info, la vraie, en français, moré, dioula, l'actualité politique, économique, culturelle et sportive, des émissions de débat pour mieux comprendre. L'antenne directe. Waga FM, parce que vous méritez d'être bien informé. Waga FM, la matinale info. Nous sommes jeudi 13 juillet 2017, il est exactement 7h01 ici à Ouagadougou et c'est l'heure de la première grande édition du journal sur Waga FM. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de la matinale info. L'info à la une ce matin, Pascal Zaïda tire à boulet rouge sur le partenariat public-privé dont la version actuelle serait d'après lui un danger public pour le Burkina d'aujourd'hui et de demain. Face à la presse hier matin, le coordinateur du cadre d'expression démocratique s'est aussi aligné derrière l'avis du groupe de travail des Nations Unies pour qualifier d'arbitraire la détention du général Djibril Bassolé en attente de jugement. Les événements se sont déroulés au Luxembourg, loin de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, mais la rencontre historique de mardi dernier entre Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale du Burkina, et son homologue Guillaume Soro de la République de Côte d'Ivoire suscite réaction et analyse ici à Ouagadougou. Dans ce journal, vous entendrez hommes politiques et acteurs de la société civile burkinabé. Des médicaments frauduleusement soustraits de la pharmacie de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, les personnes mises en cause sont des délégués médicaux et des agents de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Certains d'entre eux sont entre les mains de la police nationale depuis mardi dernier. Tous les détails de cette affaire sont à suivre dans ce journal avec Robert Bibia Sangaré. Il est le directeur général de l'hôpital Yalgado. Il est par ailleurs l'invité de ce journal sur Waga FM. Mesdames, Messieurs, merci de votre constante fidélité au programme de Waga FM et bienvenue à l'écoute de cette édition de la matinale info que j'ai le plaisir de vous présenter. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Et nous ouvrons ce journal avec la sortie médiatique de Pascal Zaïda, coordinateur du cadre d'expression démocratique. C'est une organisation de la société civile au Burkina Faso. Pascal Zaïda n'est pas en phase avec l'idée du partenariat public-privé tel que présenté par le pouvoir du MPP. Face aux journalistes, hier mercredi, il a aussi dénoncé la détention du général Djibril Bassolé. Il a donc dénoncé la détention du général Djibril Bassolé qui a été jugé d'arbitraire par les Nations Unies. La synthèse de cet énième point de presse de Pascal Zaïda avec Yolanda Zumbara que nous écoutons. Face aux hommes de médias, le coordonnateur national du CED a une fois de plus réaffirmé son opposition au partenariat public-privé. Selon Pascal Zaïda, le PPP dans son format actuel, c'est tout sauf la transparence. Personne n'est contre le développement de son pays, mais tel que le PPP a été ficelé, c'est contraire au PPP que nous connaissions. Généralement, c'est un appel d'offres international ouvert à la compétition. Et le meilleur qui dispose des fonds montre son canevas, comment il va concevoir le projet, comment il va faire le projet. Il finit et commence à collecter ses fonds. Mais ici, c'est pas ça. Ici, on décide de vous attribuer, par exemple, la construction d'une école ou du moins d'une route, et personne ne connaît déjà même quelles sont vos qualités. Alors, c'est dit donc que c'est une porte ouverte non seulement à la corruption, au blanchiment d'argent, mais surtout des récompenses. Sinon, l'appel d'offres international, c'est une des règles régies par rapport au partenariat public-privé qui existe partout dans le monde. Tous ceux qui l'ont appliqué dans le monde entier, c'est sur cet appel d'offres international. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, on vous appelle seulement pour vous dire, vous avez tel marché, allez-y exécuter. Ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, les PPP devraient s'appliquer seulement aux infrastructures routières. On ne peut pas dire à quelqu'un de construire une école, un hôpital ou une cité universitaire, de commencer à récolter l'argent de cet hôpital-là et à la fin, il vous laisse. C'est-à-dire que quoi? Il va peut-être augmenter le prix des consultations. Mais est-ce qu'avec le niveau de ce bas peuple, les gens pourront en tout cas se faire soigner? Maintenant, nous estimons qu'on peut l'appliquer au niveau des routes, mais en respectant les normes internationales. Le CED dit être contre les juridictions d'exception. Il demande la libération pure et simple de Djibril Bassolé.
Pascal Zaïda. Ces juridictions d'exception, effectivement, ont été créées depuis les années 95. Mais vous savez que le monde évolue. Au fur et à mesure qu'on évoluait, nous avons ratifié des conventions et depuis le mois de février 1999, qu'il ne doit plus avoir des tribunaux d'exception dans un état de droit. Le Burkina Faso est conscient de cela. Et le dossier Bassolé a été transmis à l'ONU depuis septembre 2016. Le Burkina Faso a été interpellé à plusieurs reprises pour des compréhensions et des justifications. Et c'est la conclusion que vous avez tous entendue à travers, n'est-ce pas, le message. On demande la libération pure et simple et immédiate de Djibril Bassolé parce que sa détention est arbitraire. Alors, comme nous ne sommes plus sous la transition, comme nous ne sommes plus, n'est-ce pas, dans un état d'exception, il appartient au président Kaboré de se conformer, n'est-ce pas, aux exigences nouvelles. Donc, trop de débats sur la question telle que le ministre Bagoro qui est sorti. D'ailleurs, Bagoro sera témoin du pulse parce qu'il a été également pris à partir de là. Donc, je pense qu'étant témoin de l'action, je pense que sa position est une position partisane qui n'honore pas surtout la justice burkinabé. Et donc, nous avons tout simplement estimé, nous ne voulons pas qu'il y ait un tribunal d'exception au Burkina Faso, de même que la Haute Cour de la justice. Le cadre d'expression démocratique a appelé à l'unité nationale. Il a par conséquent invité l'opposition à remettre son mémorandum sur la réconciliation nationale comme demandé par le pouvoir pour réorganiser le H-Kroun. Et voilà, un compte rendu de Yolande Zumbara et Pascal Zaïda que vous entendrez un peu plus tard dans ce journal. Et puis en bref, encore un rapatriement massif de Burkinabés de la Libye. Ils ont atterri hier mercredi à l'aéroport international de Ouagadougou. Un retour volontaire rendu possible par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, et avec le concours des autorités burkinabées. La plupart des rapatriés affirment avoir souffert entre les mains des autorités libyennes, toute chose qui leur a fait oublier leur obsession de se rendre en Occident. En séjour au Luxembourg et en marge de la 43e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, et son homologue ivoirien Guillaume Soro se sont rencontrés pour un tête-à-tête de 2 heures environ et dans une ambiance décontractée. Cette rencontre de l'avis de maître Bénéwendé Stanislas Sankara est à saluer et tombe à pic à quelques jours de l'ouverture des assises du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale est maître Sankara, que je vous invite à écouter tout de suite. Et je pense, de mon point de vue, que c'est une rencontre qui est arrivée à point nommé. Parce que au-delà des hommes, au-delà des présidents de ces parlements, n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont signataires du traité d'amitié et de coopération, dont les assises d'ailleurs ont commencé avec l'arrivée du premier ministre ivoirien au Burkina Faso. Cette rencontre va aller au niveau du plus haut sommet avec bien sûr les 2 chefs d'État et les membres du gouvernement. Et je me dis que dans ce contexte d'une coopération bilatérale fructueuse entre les 2 États, ce ne sont pas donc les peuples représentés par leur parlement qui vont être à la remorque. Et je pense que cette rencontre qui a eu lieu au Luxembourg devrait d'abord s'inscrire prioritairement dans ce cadre donc du rapprochement et du réchauffement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. À l'instant, maître Bénéwendé Sankara. Et puis les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, on ne peut l'oublier, ont pris un coup de froid en 2015 et 2016 suite à l'implication présumée de Guillaume Soro dans le putsch manqué du général Gilbert Diendéré. Cette rencontre Soro-Diallo ne va-t-elle pas impacter sur le dossier judiciaire du putsch manqué? Non, répond maître Bénéwendé Sankara, pour qui les juges et les tribunaux des 2 pays sont indépendants. Je vous invite à écouter maître Sankara à nouveau. Si tant est que les 2 pays, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, ont des justices, ont des tribunaux, ont des juges qui réclament leur indépendance, il n'y a pas lieu à dire que les faits personnels reprochés à l'un ou à l'autre entraîneraient ipso facto une répercussion au niveau des États. C'est vrai qu'effectivement, à un moment donné, il me semble que vous faites allusion au dossier des écoutes téléphoniques. Il est dit quelque part qu'on peut régler diplomatiquement des questions judiciaires. Je crois que la justice burkinabé est vraiment
vraiment indépendante. La justice burkinabé est saisie de fait à un dossier et les juges, notamment à l'instruction, doivent suivre ce dossier-là à charge et à décharge. Donc de ce point de vue, pour autant que M. Guillaume Soro est toujours président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on peut y avoir, de par son statut, des immunités. On peut y avoir, de par son statut, que de tels rapprochements puissent ouvrir, si vous voulez, libre cours à toutes les interprétations. Mais moi, je pense que personne, même pas les chefs d'État, ne sont au-dessus des lois. Et puis de son côté, l'homme politique Ablassé Ouedraogo salue lui aussi cette prise de langue entre Salifou Diallo et Guillaume Soro, tout en espérant que ce rapprochement entre les deux hommes s'inscrive dans le cadre des intérêts mutuels entre les peuples ivoiriens et burkinabés. Ablassé Ouedraogo, président du parti Le Faso Outrema, s'exprime ici au micro de Aimé Sawadougou. En matière de relations internationales et de coopération internationale, les pays n'ont pas d'amis. Les pays n'ont que des intérêts. Si l'entretien, les échanges que les deux chefs de la représentation nationale de nos deux pays respectifs, à savoir la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, si cette rencontre-là s'inscrit dans le cadre des intérêts mutuels de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, c'est parfait. Maintenant, les hommes sont ce qu'ils sont. Nous souhaitons tout simplement que, du fait que les Ivoiriens et les Burkinabés doivent vivre ensemble, et c'est la nature qui les impose à cause du voisinage que nous avons entre les deux pays, que les chefs des représentations nationales de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso travaillent à ce que les populations du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire continuent de vivre dans la paix, dans la fraternité. C'est ce à quoi tout le monde aspire. Disons que c'est fort heureux que cette rencontre ait eu lieu parce que tout le monde pensait que dans le contentieux qui existait entre Guillaume Soro et le Burkina Faso, dans l'affaire Bassolé, Djibril, Guillaume Soro, on pensait que ça allait être gênant pour que certaines autorités se mettent ensemble. Maintenant que ce n'est plus le cas, je pense qu'il faut saluer donc la démarche et souhaiter encore une fois que les autorités, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, comprennent que ce sont les intérêts des populations qui priment sur les intérêts personnels. Et voilà, la politique, c'est bien le milieu de toutes les possibilités. La parole à présent à un acteur de la société civile. Pascal Zaïda, coordinateur du cadre d'expression démocratique, pense pour sa part que les deux chefs du Parlement ont ouvert ici une voie supplémentaire vers la réconciliation entre les deux peuples burkinabés et ivoiriens. Pascal Zaïda est au micro de Yolanda Zumbara. C'est un signe d'apaisement entre ce que nous savons des deux pays. Deuxièmement, c'est un message et un signal fort allant dans le sens même de la réconciliation. Parce que vous vous souvenez que Guillaume Soro faisait l'objet d'attaques à travers les réseaux sociaux et même par l'État burkinabé suite aux écoutes téléphoniques, entre guillemets, supposées avec Djibril Bassolé. Donc, les relations étaient vraiment froides. C'est vrai que le président Ouattara n'avait pas de problème, mais entre Soro et puis le Burkina Faso, en tout cas, c'était le jour et la nuit. Donc, ce message de Salif Diallo, c'est un message de fraternité et c'est également un signal pour que, d'abord, les militants du MPP qui s'excitent et qui ne passent le temps que sur les réseaux sociaux à dénigrer les uns et les autres, que la vie, c'est pas ce qu'ils font. La vie, c'est ce tact-là et courageux de Salif Diallo allant dans le sens, en tout cas, d'un apaisement. Sur ce point, c'est vrai que moi, je les critique, mais je pense qu'il a tardé même d'ailleurs, en tout cas, avant de poser cet acte-là. Donc, il appartient à l'ensemble des militants MPP qui prend l'ex-majorité comme étant des ennemis, pourtant c'est des anciens camarades, de faire pareil afin que le Burkina Faso puisse avancer, afin que les deux pays, surtout frères et sœurs, puissent en tout cas évoluer dans la sérénité pour le développement. Et nous ouvrons une fenêtre santé dans cette édition du journal sur Ouaga FM alors qu'il est 7h15 ici à Ouagadougou. L'association SOS Hépatite Burkina veut bien faire connaître les hépatites du grand public burkinabé. Pour ce faire, elle va initier une série d'activités de propagande à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les hépatites commémorée chaque 28 juillet par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'agenda de ces activités a été dévoilé hier mercredi
mercredi 12 juillet 2017 au cours d'une conférence de presse à laquelle a assisté Ella Marie-Estelle Guébré pour le compte de Waga FM. Compte rendu. Éliminer les hépatites virales au Burkina Faso d'ici à 2030, opérationnaliser le plan stratégique de lutte, c'est sous ce thème que l'association SOS Hépatite Burkina compte mener ses activités dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites. L'hépato-gastro-entérologue au CHU Yalgado Ouédraogo fait ici l'état des lieux de cette maladie au Burkina Faso dans le contexte de son élimination. Professeur Roger Sombier. Au Burkina Faso, l'hépatite prédominante, c'est le virus B. Donc, en clair, c'est à moins 10% de la population avec des régions où ça peut atteindre 17% de la population. Le virus de l'hépatite C est moins fréquent. C'est en moyenne 5% chez les patients qui sont infectés au niveau de la banque de sang. Mais à la différence du virus de l'hépatite B, c'est que l'hépatite C, on peut être positif au premier test qui est dit sérologique, 5%, mais l'infection réelle va être présente en pratique chez la moitié des malades, donc 2,5% des malades. Les infections par les virus B et C, c'est un véritable drame. Pour la présidente de l'association, il est question de plaider pour l'accélération des mécanismes de lutte contre les hépatites afin de sauver des vies, et cela à travers plusieurs activités. Justine Yara. À partir de dimanche, nous serons à la paroisse Saint-Camille jusqu'au 30 de ce mois. Et le dimanche encore, nous serons à la cathédrale et à la paroisse Saint-André de Saba. Nous serons là-bas le 23. Ensuite, comme on l'a dit, le jour de la commémoration, nous allons faire une marche de soutien aux autorités par rapport au plan qui vient d'être validé. Et le jour aussi de la commémoration, nous allons rendre visite à nos frères et sœurs qui sont hospitalisés à l'hôpital Yalgado. À noter que la stratégie globale mondiale du secteur de la santé pour la période 2016-2021 en vue de l'élimination de l'hépatite à l'horizon 2030 a été adoptée par l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2016 par 194 États membres de l'OMS. Et puis santé toujours, le cancer du sang est une pathologie qui touche plus de 200 personnes au Burkina Faso. Depuis juillet 2012, des volontaires se sont organisés pour aider les malades de cette maladie. Ces volontaires se sont regroupés au sein du groupe d'appui aux survivants du cancer du sang. Écoutons cet élément de Chérif Koulibaly sur le cancer du sang. La leucémie myéloïde chronique ou cancer du sang est l'une des nombreuses maladies qui sévissent au Burkina Faso. Méconnue du grand public, la maladie du cancer du sang touche plus de 48 personnes diagnostiquées à l'hôpital Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou. Depuis juillet 2012, des survivants de cette maladie, doublés de leurs parents, ont créé le groupe d'appui aux survivants du cancer du sang. Pourquoi cette initiative et quel objectif? Simon Sawadogo, président du groupe d'appui aux survivants du cancer du sang. Cette idée est née suite au décès d'une des proches, et ceux qui suivent FM vont se rappeler, il s'agit de la petite Léa que Afirage a soutenue jusqu'à son décès. Donc, pendant qu'elle vivait, le groupe a vu jour et a mené des actions. Et après son décès, le groupe a continué à mobiliser tous les moyens nécessaires pour être reconnu officiellement. Et cela, nous existons déjà depuis le 9 juillet 2012. Et nos objectifs, c'est quoi? Que personne ne vive le cas de la petite Léa. En effet, il existe un programme au Burkina Faso qui donne gratuitement le produit contre le cancer de sang et aucun patient ne doit payer le produit. Le cancer de sang fait l'objet d'un programme de prise en charge des malades. Les 48 malades diagnostiqués à l'hôpital Yalgado Ouédraogo sont entièrement pris en charge par le programme. Y a-t-il des bonnes pratiques à observer dans le cadre de la maladie du cancer de sang? Inoussa Zango, président du comité de contrôle du groupe d'appui aux survivants du cancer de sang. Alors, parlons des bons comportements. C'est d'abord de se mettre en tête que personne n'est à l'abri du cancer de sang. C'est la première condition. La deuxième, c'est de se faire dépister, faire son test de PCR. Au moins, on conseille de le faire chaque 6 mois.
Et le PCR, là, c'est l'outil efficace de diagnostic et de surveillance utilisé dans le cadre du cancer de sang. Pour toucher et informer les Burkinabés sur la maladie du cancer de sang, le groupe d'appui aux survivants envisage la tenue d'une journée spéciale du cancer de sang au Burkina Faso. Simon Savadogo, président du groupe d'appui aux survivants. Par rapport aux dates, on a ciblé 3 dates d'abord. Soit ça va se dérouler le 30 septembre, ou le 7 octobre, ou le 14 octobre. En attendant de plus amples explications sur les causes et les manifestations du cancer de sang avec un hématologue que nous inviterons dans l'une de nos sessions d'information, nous formulons le vœu d'un engagement conséquent des autorités burkinabées pour favoriser l'éradication de cette maladie. Un compte rendu signé Chérif Koulibaly. Mesdames, Messieurs, à présent, l'actualité sportive de cette édition du journal sur Ouaga FM. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Et pour la page sport de cette édition, nous retrouvons Salif Kabouri. Bonjour. Bonjour Paul Miki Ramba, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette page sportive de ce jeudi 13 juillet 2017. Athlétisme avec les Jeux de la francophonie, vous le savez déjà, des Jeux de la francophonie qui auront lieu cette année en République de Côte d'Ivoire, prévu pour débuter le 21 juillet prochain donc à Abidjan. L'athlétisme burkinabé sera du rendez-vous d'Abidjan avec des compétiteurs de haut niveau. Écoutez à ce propos le secrétaire général à l'organisation de la Fédération burkinabé d'athlétisme, Bassidiona Yano. Oui, très certainement, nous sommes en contact en tant que fédération avec tous les athlètes qui veulent bien de temps en temps défendre les couleurs de notre pays. C'est d'ailleurs à cet effet que, à l'occasion des Jeux de la francophonie, nous aurons la participation de Bambara Laetitia, médaillée d'or au lancer du marteau aux derniers Jeux africains, qui sera de la partie qui vit en France et qui est donc suivie par la fédération. Toujours au niveau de la France, nous avons un certain nombre d'athlètes qui y vivent et qui s'entraînent. C'est le cas de Zango Fabrice, qui a réalisé la qualification pour les championnats du monde récemment. Et c'est aussi le cas de Kuala Marthe qui est à l'île Maurice et qui est une heptathlonienne mais qui sera engagée sur 100 haies et la longueur aux Jeux de la francophonie. D'ailleurs, je signale en passant que cette année, nous avons la joie d'annoncer que 2 athlètes burkinabés ont pu se qualifier pour les championnats du monde. C'est une première au Burkina. Jamais, depuis que je connais la fédération, nous n'avons jamais eu 2 athlètes qualifiés pour les championnats du monde. Parce que c'est une question de minima, c'est une question de performance. Donc nous avons cette saison Kuala Marthe à l'heptathlon et Zango Fabrice au triple saut qui sont qualifiés pour les championnats du monde à Londres. Et pour donc continuer avec ces athlètes, nous avons également des athlètes comme Traoré Ponkadi, qui est une excellente sprinteuse, mais à cause des questions des études et autres, elle ne pourra pas être à Abidjan pour les Jeux de la francophonie. Et nous avons Sommé Florian, qui va être engagé au 110 mètres haies et qui va rejoindre la délégation. Il devrait d'ailleurs quitter ce matin pour le Burkina pour faire le meeting et puis après, ils vont tous ensemble. Mais nous avons aussi en Italie Tidiane qui est un coureur de 400. Voilà les athlètes qui sont un peu à l'étranger que nous suivons et qui vont directement apporter leur concours pour le Burkina à l'occasion des Jeux de la francophonie à Abidjan. Secrétaire général à l'organisation de la Fédération burkinabé de l'athlétisme, Yanou Bassidiona. Et puis nous ferons dans nos prochaines éditions le point complet sur la participation du Burkina Faso aux Jeux de la francophonie avec le chef du département en charge des sports et loisirs du Burkina Faso. Football à présent avec la 29e et avant-dernière journée du championnat de première division prévu pour se jouer le 16 juillet prochain. Tous les matchs sont prévus donc pour le 16 juillet, le coup d'envoi à 16h. Voici le programme très rapidement. Sur le terrain du Rail Club du Kadiogo, on aura l'opposition à Sfayenega Santos. Sur le terrain de l'USFA, à suivre Izo Ajeb. Au Katoud de Ouagadougou, on aura la chaude empoignade entre le Rail Club du Kadiogo et l'Étoile filante de Ouagadougou.
au stade Youssoufou Joseph Konombo à suivre XCB Majestic FC. Au stade Wobi de Bobo Djilasso, on aura Raïbo FC Kozaf au stade Batchebo Balibié. BPS accueille l'AS Sonabel et on aura à Banfora Isco AS Police. Voici pour le point complet de l'actualité sportive du jour. Merci à vous, Salif Kabouré. On se retrouve un peu plus tard dans cette édition de la matinale info pour commenter l'actualité. C'est à 7h45. À tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, place à présent à l'actualité internationale de ce journal. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité internationale. Hors de chez nous, 2 destinations africaines dans cette édition du journal. En République démocratique du Congo, pour commencer, Innocent Banga Karaba, journaliste de la radio-télé d'État, a été tué dans sa parcelle d'un coup à la nuque par un homme non identifié. C'était hier mercredi 12 juillet 2017 à Bunia, capitale de la province des Luturi, dans le nord-est du pays. L'Union nationale de la presse du Congo des Luturi a immédiatement décrété une journée sans médias. Une trentaine de journalistes se sont rendus au gouvernorat où ils ont été reçus par le vice-gouverneur qui leur a rassuré qu'une enquête sérieuse allait être menée pour identifier l'assassin sans vraiment convaincre. Et puis au Nigeria, cela fait plus de 2 mois que le président Mahamadou Buhari est au Royaume-Uni pour suivre un traitement médical. Son vice-président Yemi Oshibanjo lui a rendu visite à Londres et a annoncé le prochain retour au Nigeria du titulaire du poste sans toutefois préciser de date de retour. Il a trouvé que Mahamadou Buhari semblait bien récupéré, mais l'absence d'image de cette rencontre à Londres entre les 2 leaders de l'exécutif du Nigeria continue d'alimenter les rumeurs. Mesdames, Messieurs, à présent, tapis rouge pour l'invité de ce journal. Ouaga FM, l'invité du journal. Notre invité du jour est M. Robert Bibia Sangaré. Il est le directeur général de l'hôpital national Yalgado au Ouedraogo. Dans cet entretien qu'il a eu avec Salif Kabouré, il donne tous les détails sur cette affaire de médicaments qui défraie la chronique au niveau de la pharmacie de l'hôpital Yalgado au Ouedraogo et qui met en cause du personnel de l'hôpital ainsi que des délégués médicaux. Nous vous invitons donc à écouter Robert Bibia Sangaré, invité de ce journal. Monsieur Robert Sangaré, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. La police nationale a saisi des cartons et des sachets de médicaments dans des véhicules appartenant à des délégués médicaux et aussi des agents de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Que s'agit-il exactement? Bien, je vous remercie. Tout le monde sait que nous sommes confrontés à pas mal de difficultés. Les problèmes de sécurité, c'est déjà connu. Les problèmes de vol, etc. Bref, en raison du monde que nous recevons, on reçoit aussi toute catégorie d'individus et je pense que tout le monde sait aussi que souvent on a dit des choses qui se passeraient à Yalgado. Vous savez aussi que tout dernièrement, lorsque le Premier ministre est passé, la question sécuritaire a été une des préoccupations essentielles du personnel. Les gens savent aussi que depuis on collabore avec la police puisque la police est devant la porte. Même avant notre arrivée ici, il arrivait qu'on fouille les véhicules. C'est comme les opérations que les gens font pour essayer de voir s'il n'y a pas des choses qui sortent indûment. Je crois que c'est dans ce cadre-là que la police effectivement a initié une opération de contrôle lundi. Ce n'est pas dirigé contre les délégués médicaux dans le cadre de leur travail, mais on a fouillé et certains maintenant, on s'est rendu compte que des gens avaient des médicaments. Il faut chercher à comprendre d'où viennent ces médicaments. On est quand même dans un hôpital. Nous avons une pharmacie. Si ce ne vient pas de chez nous, si vous vous retrouvez avec un lot de médicaments qui est en quantité anormale, il faut quand même que vous puissiez justifier. Voilà. Est-ce que vous êtes venu vendre des médicaments que vous avez amenés du dehors, vous êtes venu vendre dans l'enceinte de l'hôpital, ce qui ne serait pas normal, parce que on ne sait pas quelle est la qualité de ces produits. Est-ce que c'est des produits qui ont été soutirés à des malades et puis on sort avec? L'un dans l'autre, les gens doivent accepter quand même que nous puissions quand même faire, que la police puisse faire ces contrôles-là. Sinon, comment on va attraper les délinquants? Voilà. Donc, il y a eu une action de contrôle et dans certains véhicules, on a trouvé des médicaments en quantité anormale. Donc, il faut chercher à comprendre. C'est là que certains se sont présentés comme étant des délégués médicaux. Nous avons dit, là aussi, la présence des délégués médicaux dans l'enceinte de l'hôpital est aussi réglementée. Vous avez la liste des gens devant moi qui ont été saisis. Vous voyez que c'est pas eux tous qui sont des délégués médicaux. On y trouve des gens qui disent qu'ils sont étudiants.
on y a trouvé des gens qui travaillent à Yalagado. Ceux qui ont dit qu'ils sont délégués médicaux, certains n'ont pas pu avoir sur le champ des documents attestant de leur qualité. Donc nous avons dit, en attendant, vous allez revenir, non seulement vérifier ces médicaments, savoir quelle est leur origine, et pour quelles raisons vous vous retrouvez avec ces médicaments dans l'enceinte de Yalagado, pour qu'on essaie de comprendre. Il n'y a pas un acharnement contre une catégorie donnée, c'est accepter quand même que des gens qui se retrouvent avec des chassés de médicaments dans un hôpital comme ça, on ne sait pas à quelle fin c'est destiné, comment c'est possible que vous vous retrouvez avec... si c'est vous qui êtes malade, écoutez, vous avez vos médicaments, si vous êtes hospitalisé, vous avez vos médicaments auprès de votre lit ou à côté de vous pour les besoins de soins. Si c'est pour votre consommation personnelle aussi, on n'a pas besoin de quantité industrielle quand même, excusez-moi, on va pas... Donc, nous avons fait qu'un contrôle. Et je pense que c'est tout à fait normal. Un contrôle inopiné. Alors, monsieur le directeur... La police, effectivement, fait un contrôle inopiné et je pense que ça se faisait avant les contrôles. Que disent les agents de l'hôpital dont dans leur véhicule, il y avait des sachets ou des cartons de médicaments? Un seul est venu nous voir et a dit que c'est des médicaments que lui aurait envoyé un parent pour un autre parent qui était malade parce que, etc. C'est sa version qu'il est venu me donner. Mais maintenant, moi, j'ai dit, j'attends le rapport de la police. Est-ce que vous constatez souvent des ventes directes de médicaments aux malades sans passer par la pharmacie de l'hôpital? Oui, mais ça se dit. Vous-même, souvent, vous avez dit sur les antennes de radio où on dit que on accuse même parfois nos agents de vendre, que des fois on te donne ordonnance, on t'appelle de côté, on te vend. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais personne ne peut dire qu'il n'entend pas ce genre de critiques sur Yalagado souvent. Donc, que les gens acceptent quand on veut aussi mettre un peu d'ordre ou bien on veut voir clair dans certaines situations, il n'y a pas de quoi vraiment que cela crée vraiment la tambouille chez les gens. Si vous n'avez rien à vous reprocher, il n'y a pas de raison. En principe, vous n'avez même pas à vous retrouver dans l'enceinte de l'hôpital avec des chassés de médicaments. À moins que ce ne soit vraiment dans des circonstances exceptionnelles. Il n'y a pas de raison que vous vous retrouvez avec ça. Si vous vous retrouvez avec ça, cela ne fait que corroborer ce que l'opinion pense, à savoir qu'il y a des ventes parallèles de médicaments à l'hôpital. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Y a-t-il des sanctions qui sont prévues? Naturellement. Naturellement, si nous découvrons que vous livrez à une activité de vente illicite de médicaments, ce n'est pas seulement vis-à-vis de l'hôpital. C'est que vous exercez illégalement une activité, parce que le médicament, c'est pas n'importe qui, on ne vend pas les médicaments n'importe comment. Il y a des vols qui se sont passés ici, même des vols de voitures, des vols de bébés, ça s'est passé dans cet hôpital. On a aménagé des espaces accompagnants. Mais le soir, quand vous venez, on a l'impression que tout le monde a transformé ça en domicile fixe. Les gens viennent et dorment, vous savez qui vient, quoi. Après, on apprend que les malades se plaignent qu'on les vole. Effectivement, il y a des vols. Que les mouches se tiennent tranquilles. Ça, au moins, c'est clair. Y a-t-il souvent des médicaments que vous perdez dans les magasins de l'hôpital? Oui, ça peut arriver par le passé. Je sais qu'il y a eu des problèmes de vol de médicaments, etc., etc. Ça peut arriver. Vous avez évoqué également le cas de vol de véhicules et surtout de bébés dans le dit établissement hospitalier. Comment cela peut arriver? Il y avait eu des vols de véhicules, effectivement. À Yalagado, ici, je crois que c'est en 2012. Il y a eu des cas aussi. Cette femme est venue, par exemple, elle a sympathisé avec la maman du bébé et tout ça. Et puis, à un moment donné, elle dit non, je vais te chauffer l'eau, va te laver, je garde le bébé. Et puis, la pauvre dame est partie se doucher, et puis elle a disparu. Quand on a attrapé cette femme à couper là par la gendarmerie, elle aussi, je trouve qu'elle avait un problème de foyer parce que son mari l'avait renvoyée, parce qu'elle ne couchait pas, elle ne faisait pas d'enfants. Vous savez très bien que même les terroristes se servent des hôpitaux, parce qu'ils se disent que là-bas, les gens peuvent facilement s'infiltrer. Tout le monde sait que des terroristes comme les Boko Haram ou autres, ils n'hésitent pas à recruter dans les hôpitaux, parce qu'ils profitent de la faiblesse des gens, des malades. On les approche, et c'est dans ces milieux-là parfois qu'ils s'infiltrent facilement. Les gens, quand ils sont dans la détresse ou autre, ils mordent dans n'importe quelle hameçon qu'on leur donne. Donc, c'est pour dire que l'hôpital aujourd'hui doit être surveillé avec toute la rigueur requise. Au-delà de ces histoires de médicaments, il y a des problèmes de sécurité qui se posent. Monsieur Robert Sangaré, je vous remercie. Merci beaucoup. À l'instant, Robert Bibia Sangaré, directeur général de l'hôpital Yalagado Ouedraogo, il était l'invité de cette édition du journal sur Ouaga FM. Mesdames, Messieurs, ce journal s'achève. Merci à vous qui l'avez suivi. Gardez vos positions d'écoute. Excellente journée d'écoute à toutes et à tous. Une fois de plus, merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes.